Bonjour, je me présente. Pascal, 61 ans, 2 filles et une petite fille. J'habite à Pignan, motard et non baptisé. Voilà pourquoi je suis devant vous aujourd'hui. Né dans une famille absolument pas chrétienne, j'ai eu une enfance dorée financièrement, mais non aimée. Je n'étais pas le bienvenu, car né garçon, alors que ma mère voulait une fille. Enfance compliquée, cherchant à toujours faire plaisir, mais recevant en retour que brimades verbales et coups physiques graves. Un beau jour, je finis par claquer la porte et par faire mon chemin, ma vie en solo. Rien d'extraordinaire, me direz-vous. Chemin faisant, et de nombreuses introspections plus tard, je décide un beau jour de licencier mon personnel, liquider 60% de mon portefeuille client. Je fais table rase pour ne garder que ce dont j'ai besoin pour vivre et m'occuper de moi. L'année 2024 arrive. Et alors que je scrollais sur Facebook, sur les groupes moto pour les sorties week-end, je suis tombé sur une image d'un tatouage représentant une croix avec des ailes d'ange. Je suis resté scotché sur la photo 5 bonnes minutes. Moi qui n'étais absolument pas croyant, je l'ai trouvé magnifique. Le temps passe, mais je garde cette image en tête. Et je ne sais pour quelle raison, je trouve un tatoueur sur Pignan et me fait faire cette magnifique croix sur le torse. La réalisation est superbe. Un dimanche matin, où je n'avais rien prévu, en repensant à mon ami Bruce, paroissien à Soliès, qui m'avait vanté les messes et à qui je répondais un oui sans grande conviction, je me décide à venir à la messe de Soliès. Quelle ne fut pas ma surprise d'assister seul dans mon coin à cette messe. Waouh! Là, j'avais un problème. La croix, la messe. Bref, ça tournait grave dans ma tête. Mais pourquoi? Sans réelle raison, je continue de participer à la messe. Voilà que mon ami Bruce revient à la charge et me parle du parcours alpha. Me suggérant de le faire et il m'envoie le flyer. De nouveau, le temps passe et je retombe sur le flyer pour le mardi. Jour fatidique pour moi, je réserve ma venue le matin même, sans grande attente. Après un accueil chaleureux, j'arrive à la table. Je me mets, comme à mon habitude, en retrait, en observation. Table de jeunes très sympathique, ça me va bien. Ça discute. Et Mika me demande ce que j'attends de tout ça. Franchement, pas grand-chose. Bref, petit froid. On fait le pari qu'il n'arrivera pas à grand-chose avec moi. La soirée est très sympathique. Refroid au moment du partage, avec des paroles décalées. On se quitte. Je lui dis que je ne serai pas là le mardi suivant, car j'avais déjà quelque chose de prévu. Cependant, je retourne à la messe du dimanche. Je reviens le mardi, suivant, et m'aperçois que je prends de plus en plus goût et cette croix que tous les matins je vois sur mon torse, cette messe du dimanche qui me prend aux tripes de plus en plus. Je sens que quelque chose se passe, mais quoi? Visite de la chapelle d'adoration avec Roxane, où je reviens régulièrement. Sans rien dire à Mika et sans savoir pourquoi, je comprends que j'ai perdu mon pari. Et j'enchaîne messe, un mercredi, un jeudi, puis un samedi, sans oublier le dimanche. Parcours vertu, je me sens de plus en plus chez moi dans cette église, à cette table du mardi où j'ai trouvé une famille. Me voilà au week-end alpha, très motivé mais sans trop en attendre, paradoxe, avec 2 questions en tête. Merci Roxane pour ton écoute, nos échanges, tes regards compréhensifs et tes réponses pertinentes. Grâce à toi, j'ai la réponse à ma première question. Tu seras ma marraine.
De retour de la grotte, intervention du père Ludovic Marie, captivante et intense. Et au détour de ces paroles, j'ai eu la réponse à ma deuxième question. Dieu s'occupe de chacun de nous, même avec 40 ans de péché. J'ai compris que je pouvais m'adresser personnellement à notre Seigneur et me lâcher complètement auprès de lui, qu'il m'attendait et m'écoutait. Le retour du week-end créa un grand vide. Je quittais ma famille, ma maison. Vous l'aurez tous compris, c'est là que j'ai fait ma demande de baptême. Merci mon Père de me l'avoir accordé pour la vigie pascale. Alors oui, j'ai perdu mon pari, mais avec joie, j'ai gagné une famille, un nouveau chez moi, au sein de notre église de Soyès. J'ai été aveugle pendant tellement de temps. Jésus, le Fils de l'homme, notre Seigneur, m'a rendu la vue, m'a ouvert les yeux, m'a donné cette lumière qui me manquait. Il m'a fait découvrir son cœur, sa miséricorde et son amour. Merci Mika, et un immense merci à ma très chère marraine, Roxane. Oui, tu avais raison. C'était le bon moment, au bon endroit. Merci à tous de m'avoir écouté. Et désolé.